Bienvenue pour cette exploration. Aujourd'hui, on se penche sur l'allaitement maternel, mais sous un angle un peu différent. Le rôle, parfois méconnu, des kinésithérapeutes. Oui, c'est un sujet intéressant. On a des données scientifiques assez récentes et des infos sur une formation spécifique pour eux. L'objectif, voir les bénéfices de l'allaitement bien sûr, mais surtout comprendre comment l'aide d'un kiné centré sur le corps peut faire une différence. Mhm. Alors, cette formation, d'après nos sources, elle vise quoi exactement? À connaître les dernières études, à comprendre les besoins physiques de la mère allaitante, proposer des ajustements de posture et développer une écoute empathique. Ce qui est intéressant ici, c'est cette complémentarité, en fait. L'idée, c'est pas du tout de remplacer les sages-femmes ou les consultantes en lactation, hein, qui sont les experts du domaine. Non, bien sûr. C'est plutôt d'ajouter une compétence vraiment axée sur le corps, voyez? Le confort physique, la posture, les éventuelles tensions musculaires. Bref, le vécu corporel de la mère. Et toujours, bien sûr, en respectant son projet à elle. C'est un soutien qui vient s'ajouter, voilà. D'accord, très concret alors. Et justement, les études récentes, qu'est-ce qu'elles nous disent sur les bénéfices pour les bébés prématurés, par exemple? Alors oui, il y a des choses assez nettes. Il y a une méta-analyse de 2024, donc une grosse synthèse d'études, sur plus de 3600 prématurés. Elle montre que même un allaitement partiel, ça diminue le risque de troubles neurodéveloppementaux et ça améliore un peu les capacités cognitives. C'est exact. Et c'est encore plus frappant pour les très grands prématurés, ceux nés avant 28 semaines. Là, une autre étude montre que s'ils reçoivent majoritairement du lait maternel, plus de 80%, eh bien ça améliore les scores moteurs et ça réduit le risque d'hémorragie cérébrale. Ah oui, c'est majeur ça. Oui, ce sont des enjeux très importants. Mais il faut aussi dire qu'allaiter un prématuré, ça peut être physiquement exigeant pour la mère. Le positionnement, la fatigue, Et c'est là, peut-être, que le kiné formé intervient, voilà. pour aider à trouver une position moins fatigante, soulager des tensions. Exactement. L'idée, c'est d'optimiser le confort pour que l'allaitement puisse se poursuivre, si c'est le souhait, de façon plus sereine. Et puis, il y a l'immunité aussi. Oui. Une autre méta-analyse de l'Académie américaine de pédiatrie, cette fois, attendue pour 2025, suggère qu'allaiter, même partiellement, réduirait d'environ un tiers le risque d'otite moyenne. Un tiers? Ah ouais, c'est pas rien. Non, c'est significatif. On voit aussi des effets un peu plus modérés sur les gastro et certaines infections respiratoires. Mhm. Mais bon, tenir un bébé des heures, jour et nuit, ça doit tirer sur le dos, les épaules, non? Est-ce que la formation des kinés, elle parle de ça, très concrètement Ah mais complètement. C'est vraiment au cœur de leur approche. Repérer ces tensions et proposer des solutions simples. Des étirements doux, des conseils de posture adaptés à chaque femme. D'accord. Parce que le bien-être physique de la mère, c'est essentiel pour la poursuite de l'allaitement. Et d'ailleurs, on étudie aussi les bénéfices pour la mère elle-même. Ah oui. Oui, une analyse systématique suggère qu'un allaitement prolongé est lié à une réduction discrète mais réelle du risque de certains cancers seins, ovaires et aussi de diabète de type 2 et de maladies cardiovasculaires. C'est une perspective intéressante sur le long terme, ça. Mais toutes ces infos, ces bénéfices, ça peut aussi mettre une forme de pression, non? Est-ce que rajouter un kiné, ça risque pas de compliquer les choses? Encore un intervenant? C'est une très bonne question. Et la formation insiste beaucoup là-dessus. Le respect absolu du projet de la mère et la collaboration. Le kiné n'est pas là pour donner des leçons ou rajouter une pression. Ok. L'idée, c'est d'offrir un autre espace d'écoute, peut-être plus centré sur le ressenti corporel, et de proposer des outils très pratiques si la mère en a besoin. Un geste pour soulager une douleur, une astuce pour mieux s'installer. C'est vraiment un soutien à la carte. À la carte, oui. Pour aider la femme à se sentir mieux dans son corps pendant cette période, quel que soit son choix final. Pour l'aider à faire corps avec son projet, comme dit la source. Faire corps avec son projet, j'aime bien l'expression. Donc un soutien vraiment pragmatique, très à l'écoute des besoins physiques immédiats. C'est ça. Si on résume un peu, la science confirme bien les avantages de l'allaitement, mais pour que ça se traduise concrètement dans le vécu des familles, il faut un accompagnement de qualité. Oui, c'est clair. Et les kinés, avec cette compétence spécifique, peuvent apporter leur pierre à l'édifice, leur expertise du corps, du mouvement, de la posture, et puis cette écoute des sensations physiques, en complément évidemment des autres professionnels. L'accent est mis sur le sur-mesure et le respect. Alors si on devait retenir une chose de cette discussion rapide, peut-être l'importance de considérer l'allaitement pas juste comme une question de nutrition, mais aussi comme une vraie expérience corporelle, très personnelle pour la mère. Tout à fait, une expérience qui mérite un soutien qui tienne compte de ce vécu physique. Et ça soulève une question un peu plus large pour finir. Comment on s'assure collectivement
que chaque mère puisse avoir accès à un accompagnement qui valide vraiment son expérience physique, qui répond à ses besoins concrets et qui respecte ses objectifs à elle, quel que soit son parcours d'allaitement. Une question à méditer, peut-être.